Leçon 1. Garantir la qualité du service à la clientèle. Je réfléchis à la manière dont nous pouvons garantir une qualité constante dans notre service client. C'est un sujet important. Que suggérez-vous? Je crois qu'il est crucial de former notre équipe du service client. Absolument. Un entraînement adéquat peut faire une énorme différence en termes de performance. Nous devrions élaborer un programme de formation complet. Oui. Cela devrait inclure les compétences en communication et les techniques de résolution de problèmes. Ce sont des compétences essentielles. Que devrions-nous inclure d'autres? Peut-être des jeux de rôle pour s'entraîner à des situations réelles. Excellente idée. Cela les aidera à se sentir mieux préparés. Et nous pourrions organiser des séances de recueil de commentaires clients afin de tirer des enseignements de nos expériences. J'aime ça. Les commentaires peuvent guider les améliorations. Nous pourrions également envisager une formation continue. Cela permet de maintenir et d'améliorer ses compétences. L'apprentissage continu est essentiel. Nous souhaitons que notre équipe s'épanouisse. Exactement. Et nous devrions célébrer leur réussite. Célébrer les succès peut renforcer le moral des troupes. Des employés heureux font des clients satisfaits. Je suis entièrement d'accord. On pourrait peut-être mettre en place un système de récompense. Un système de récompense motiverait l'équipe à exceller. Quel type de récompense vous semble le plus approprié? Des cartes cadeaux ou des jours de congé supplémentaires, peut-être. Qui n'apprécie pas une pause? Ça a l'air parfait. Il s'agit avant tout de reconnaître leur travail acharné. Nous pouvons également encourager le travail d'équipe grâce à des défis de groupe. Oui, les défis en équipe peuvent favoriser la collaboration et renforcer la camaraderie. Ces idées émettent enthousiasme. Elles pourraient transformer notre service. Moi aussi. Avec une équipe bien formée, nous pouvons dépasser les attentes de nos clients. Présentons ces idées lors de la prochaine réunion. Leçon 2. Comprendre les drogues. J'ai appris qu'il existe deux types de drogues différents. Vraiment? Qu'est-ce que c'est? Il existe des drogues légales et des drogues illégales. Intéressant. Quels sont quelques exemples de drogues légales? Les médicaments légaux comprennent les médicaments prescrits par les médecins et les médicaments en vente libre. C'est logique. Et les drogues illégales? Les drogues illégales sont des substances interdites par la loi, comme la cocaïne ou l'héroïne. Cela peut être très dangereux. Et le cannabis? Est illégal partout? Cela varie. Dans certains endroits, son usage récréatif est légal, tandis que dans d'autres, il ne l'est pas. C'est assez déroutant. Les lois semblent changer fréquemment. Oui, il est important de se tenir informé des lois en vigueur dans votre région. Quels sont les effets de ces médicaments? Sont-ils tous nocifs? Tous les médicaments légaux ne sont pas nocifs. Beaucoup peuvent contribuer à améliorer le bien-être des personnes. C'est vrai. Mais ils peuvent aussi être mal utilisés. Exactement.
Le mésusage de médicaments légaux peut entraîner de graves problèmes. Et les drogues illégales peuvent avoir des effets dévastateurs sur la santé. Exactement. Il est crucial de comprendre les risques encourus. Je crois que l'éducation est essentielle. Plus nous en savons, meilleur nous pouvons faire des choix. Absolument. Le savoir nous permet de prendre des décisions éclairées. Quel est donc notre objectif pour ce devoir? Je pense que nous devrions créer une présentation informative sur les deux types de médicaments. Excellente idée. Nous pouvons inclure des statistiques, des données sur les effets et des méthodes de prévention. Oui, cela le rendra complet et captivant. Insistons sur l'importance de demander de l'aide en cas de besoin. C'est essentiel. Il est normal de demander de l'aide. J'ai hâte de commencer ce projet. Moi aussi. Ensemble, nous pouvons faire la différence. Leçon 3. Réflexion sur le voyage. Les photos de notre voyage sont parfaites. J'ai hâte de les examiner ensemble. Oui, chaque photo fait ressurgir de si beaux souvenirs. En parlant de souvenirs, bravo pour le voyage, au fait. Merci. J'ai passé un excellent moment à explorer de nouveaux endroits. Vous avez été un excellent organisateur. L'itinéraire était parfait. J'apprécie beaucoup. J'ai essayé de prévoir des activités pour tout le monde. Et vous avez réussi. Le mélange d'aventure et de détente était idéal. Je suis ravi que vous l'ayez pensé. La randonnée a été un moment fort pour moi. La randonnée était magnifique, mais j'ai failli perdre ma chaussure dans la boue. Quel moment! J'ai cru qu'on allait devoir l'abandonner. J'étais prêt à le sacrifier pour la vue. Heureusement que tu as sauvé ta chaussure. La vue en valait vraiment la peine. Absolument. Ce coucher de soleil était à couper le souffle. Je n'arrive toujours pas à croire que nous l'ayons attrapé juste à temps. C'était un travail d'équipe. Nous formions un super duo de randonneurs. Nous devrions absolument faire plus de voyages ensemble. Je suis d'accord. La prochaine fois, explorons un autre pays. Oui, je rêve déjà de notre prochaine aventure. Et cette fois-ci, je vais commencer à planifier l'itinéraire. Oh, ça promet d'être intéressant. J'ai hâte de découvrir vos idées. Attendez de voir ma liste. Elle sera pleine de surprises. J'ai tellement hâte. À nos futurs voyages. Leçon 4. L'importance des normes de sécurité. Je crois que cette réunion a vraiment mis en évidence la nécessité pour les gouvernements d'établir des normes de sécurité. Absolument. Sans réglementation, les consommateurs sont en danger. Aucune entreprise ne souhaite rappeler ses produits ou les laisser dangereux. C'est vrai. Les rappels de produits peuvent être coûteuses et nuire à la réputation d'une entreprise. Exactement.
Il est dans leur intérêt de garantir la qualité et la sécurité. Je me demande combien d'entreprises privilégient réellement la sécurité au profit. Cela varie, mais ceux qui y parviennent gagnent souvent la confiance des consommateurs. La confiance est essentielle à la réussite à long terme. Les clients se souviennent des marques qui se soucient d'eux. Oui, je pense que les consommateurs devraient exiger de la transparence en matière de sécurité des produits. Les consommateurs ont le droit de savoir ce qu'ils achètent. Et les gouvernements doivent appliquer des réglementations strictes pour protéger le public. Je suis d'accord. C'est une question de responsabilité. Au cours de la réunion, quelqu'un a évoqué l'importance des inspections régulières. Des inspections régulières peuvent permettre de déceler les problèmes avant qu'ils ne s'aggravent. Exactement. Les mesures proactives sont toujours préférables aux mesures réactives. J'apprécie également le rôle de l'éducation dans la promotion de la sensibilisation à la sécurité. Oui, sensibiliser les entreprises et les consommateurs permet de créer un environnement plus sûr. Imaginez un monde où la sécurité est la priorité dans tous les secteurs d'activité. Ce serait l'idéal. Chacun mérite de se sentir en sécurité en utilisant ces produits. Je crois que nous pouvons y parvenir avec les politiques et les pratiques appropriées. Militons pour des normes de sécurité plus élevées dans notre communauté. Leçon 5. Les commodités de l'hôtel. Oui, nous avons une piscine intérieure à la disposition de nos clients. C'est parfait. J'adore l'idée de nager quel que soit le temps. Exactement. Quels sont les horaires d'ouverture de la piscine? Je crois que c'est ouvert de 7h à 22h. Ça nous laisse largement le temps. Formidable. Je peux déjà m'imaginer me détendre dans l'eau après une longue journée. Et on pourra faire une baignade avant le petit déjeuner. Quelle belle façon de commencer la journée. Je suis d'accord. Une baignade matinale, ça a l'air rafraîchissant. Pensez-vous que la piscine sera bondée le matin? Il y aura peut-être du monde, mais on peut y aller tôt pour éviter la foule. Bonne idée. Je vais programmer mon réveil. Vous ne le regretterez pas. De plus, la lumière du petit matin est magnifique. J'ai tellement hâte de prendre des photos au bord de la piscine. N'oubliez pas d'immortaliser ce moment. Je serai votre photographe. Marché conclu. J'espère que l'eau est assez chaude pour une baignade agréable. J'ai entendu dire qu'ils la maintiennent à une température idéale. Pas de frissons. C'est une douce musique à mes oreilles. Je déteste l'eau froide. Moi aussi. L'eau chaude rend la baignade tellement plus agréable. Devrions-nous emporter nos maillots de bain maintenant? Oui. Préparons-nous pour notre aventure à la piscine. J'ai hâte. Un peu de plaisir dans l'eau, c'est exactement ce qu'il nous faut. Absolument. Profitons au maximum de notre séjour. Leçon 6. Réservation d'hôtel. J'ai une demande particulière concernant ma chambre. Quel est votre numéro de chambre? Je suis dans la chambre 305.
J'espère que votre séjour se déroule bien jusqu'à présent. Oui, c'est magnifique. La vue depuis ma fenêtre est fantastique. C'est formidable. Quelle est votre demande? Je souhaiterais prévoir des serviettes et des oreillers supplémentaires. Bien sûr. Je peux m'en occuper immédiatement. Merci. J'apprécie votre aide. Avez-vous besoin de quelque chose d'autre pendant votre séjour? Auriez-vous une recommandation pour un bon restaurant dans les environs? Absolument. Il y a un excellent restaurant italien à 2 pas. Ça a l'air parfait. J'adore la cuisine italienne. Vous ne serez pas déçus. Leurs pâtes sont délicieuses. Il faudra que j'essaie. D'autres suggestions? Si vous aimez les desserts, ils font le meilleur tiramisu de la ville. Du tiramisu? Vous me tentez. Je n'ai jamais rencontré personne qui puisse résister à un bon tiramisu. Certainement pas. Je dois garder de la place pour le dessert. Excellent choix. Puis-je vous aider pour autre chose? Je crois que c'est tout pour le moment. Super. Profitez bien de votre séjour et n'hésitez pas à demander de l'aide. Merci. Je me sens bien prise en charge ici. C'est notre objectif. Nous voulons que chaque client se sente à l'aise. Vous faites un excellent travail. Je recommanderai cet hôtel à mes amis. Leçon 7. Trouver son chemin. Excusez-moi, pouvez-vous m'aider à trouver la bibliothèque? Bien sûr. C'est juste en bas de la rue. Ah bon, c'est formidable à savoir. Oui. Continuez tout droit et vous le verrez sur votre gauche. Merci. Je suis nouvelle ici et je découvre encore la mise en page. Pas de souci. Ça arrive à tout le monde. Se perdre fait partie du voyage. J'apprécie votre aide. Je ne veux pas rater mon premier cours. Je comprends. En quelle classe es-tu? J'ai un cours de littérature. Je voudrais trouver des livres avant le début du cours. Ça a l'air passionnant. Avez-vous un auteur préféré? J'aime beaucoup lire les œuvres de Jane Austen. Excellent choix. Ces personnages sont tellement attachants. Oui, j'adore la façon dont elle saisit les nuances de la société. Vous trouverez de nombreux ouvrages d'elle à la bibliothèque. J'ai hâte. Depuis combien de temps êtes-vous ici? Je suis ici depuis 2 ans. Ce campus est devenu comme une seconde maison. C'est encourageant. Auriez-vous des conseils pour une débutante comme moi? Absolument. Inscris-toi à des clubs. C'est un excellent moyen de rencontrer des gens. J'en tiendrai compte. Je veux profiter au maximum de mon séjour ici. N'hésitez pas à demander de l'aide. Tout le monde est amical.
Merci. Je me sens plus à l'aise maintenant. Parfait. Maintenant, va trouver cette bibliothèque. Tu vas l'adorer. Je le ferai. Merci pour votre gentillesse. Leçon 8. Préférence en matière de café. Vous prenez votre café noir ou avec du lait? Je préfère juste un filet de lait. Ça donne une belle onctuosité. Ça a l'air délicieux. Je le prends généralement noir. Vraiment? Vous devez l'aimer fort. Oui, j'apprécie pleinement la saveur sans aucune distraction. Je comprends. Vous en buvez pour la caféine ou pour le goût? Un peu des deux, pour être honnête. Le goût est délicieux et la caféine m'aide à me réveiller. Je ressens la même chose. Je ne peux pas fonctionner sans mon café du matin. Quel est votre type de café préféré? J'adore un bon cappuccino. La mousse est tout simplement irrésistible. Les cappuccinos, c'est super. J'aime bien les expressos quand j'ai besoin d'un petit coup de fouet. L'espresso, c'est intense. Ça cogne fort dans une toute petite tasse. Exactement. Parfois, j'ai besoin de ce petit coup de pouce pour tenir le coup pendant la journée. Et les cafés aromatisés? Vous faites plaisir? De temps en temps, un latte à la vanille, c'est un vrai régal. Oh, ça a l'air délicieux. J'en prendrai bien un tout de suite. N'oublions pas les saveurs de saison. La citrouille épicée est un classique. Je suis d'accord. C'est comme l'automne dans une tasse. Avez-vous déjà essayé de faire du café à la maison? Oui, mais je dois avouer que je préfère souvent l'expérience au café. L'ambiance et l'arôme rehaussent l'expérience du café. Absolument. En plus, j'aime bien discuter avec le barista. À propos, on commande nos cafés maintenant. Oui, savourons nos bières préférées. À une merveilleuse expérience café. Leçon 9. La vie des combois. Saviez-vous que les Gaulois pouvaient gagner jusqu'à 200 $ de salaire? Vraiment? Ça me paraît un bon montant pour l'époque. Oui, mais cet argent disparaissait souvent rapidement à cause de l'alcool, des femmes et des jeux d'argent. Ah, le style de vie des combois. Ils savaient assurément s'amuser. Absolument. Je les imagine bien fêter ça après une longue transhumance. Mais qu'en est-il de leurs responsabilités? N'ont-ils donc rien économisé? C'est tout le paradoxe. Ils travaillaient dur mais dépensaient souvent tout en une seule nuit. Je suppose que le frisson du jeu était trop tentant. Et le charme du saloon. C'était un véritable lieu de rencontre pour eux. Ont-ils jamais regretté leur choix, je me demande? Je soupçonne que certains l'ont fait, mais l'excitation du moment était difficile à résister. Il est fascinant de constater à quel point les modes de vie ont changé depuis lors. C'est vrai.
Aujourd'hui, nous avons différentes façons de dépenser notre argent. Mais la tentation de céder à la tentation reste universelle. Exactement. Que ce soit pour faire du shopping ou aller au restaurant, on aime tous se faire plaisir. En parlant de petits plaisirs, quelle est votre façon préférée de dépenser votre argent? J'adore découvrir de nouveaux restaurants. La nourriture est ma faiblesse. La gastronomie est un plaisir bien mérité. J'adore découvrir de nouvelles cuisines. Et si on partait ensemble à l'aventure culinaire? Ça me paraît une excellente idée. On va pouvoir se créer de beaux souvenirs. Promets-moi juste qu'on ne dépensera pas tout en une seule nuit. Leçon 10. L'excitation du hockey. J'ai récemment lu un article sur une nouvelle ligue de hockey. Leurs deux objectifs principaux étaient de créer une ligue offrant le hockey le plus divertissant d'Amérique du Nord. Ça a l'air intéressant. Comment compte-t-il s'y prendre? Leur objectif est de privilégier les matchs rapides et les rencontres à score élevé. C'est une excellente stratégie. Les fans adorent l'adrénaline et l'action. Exactement. Ils prévoient également d'intégrer des règles innovantes pour renouveler constamment l'intérêt du jeu. Des règles innovantes? Comme quoi? Par exemple, ils pourraient introduire un chronomètre de tir pour augmenter les occasions de marquer. Un chronomètre de tir? Ça pourrait vraiment accélérer le jeu. Oui, cela encouragerait les équipes à prendre plus de risques. J'imagine déjà les moments palpitants. Que nous réserve-t-il d'autre? Ils souhaitent améliorer l'expérience des fans, aussi bien dans la salle que chez eux. Comment compte-t-il s'y prendre? Ils envisagent des expériences de réalité virtuelle pour que les fans aient l'impression d'être sur la glace. Ça a l'air génial. Imaginez regarder le match du point de vue du joueur. Ce serait révolutionnaire. Les fans se sentiraient plus impliqués dans l'action. J'espère qu'ils réussiront. Plus l'hockey sera divertissant, mieux ce sera. Tout à fait d'accord. Le hockey doit toujours être synonyme d'excitation et de plaisir. Pensez-vous que les ligues traditionnelles sauront s'adapter pour rester compétitives? Ils n'auront peut-être pas le choix. La concurrence peut stimuler l'innovation. C'est vrai. Un peu de rivalité peut mener à de grandes améliorations. Espérons que tout se passera bien. J'ai hâte de voir comment cela évoluera. Leçon 11. Course et déjeuner. Je n'arrive pas à croire le nombre de lunettes de soleil que nous avons essayées. Je sais. Mais trouver la paire parfaite en vaut la peine. Exactement. Je me sens comme une célébrité avec mes nouvelles lunettes de soleil. Oui. Elles vous vont vraiment bien. Êtes-vous prêt pour déjeuner? Absolument. Je meurs de faim après tout ce shopping. De quoi as-tu envie? Que diriez-vous de délicieux sandwichs? Ça a l'air parfait. Un club sandwich me ferait bien plaisir tout de suite. Un club sandwich alors. Je prendrai la dinde et le bacon, s'il vous plaît. Je prendrai l'option végétarienne. J'ai besoin de mes légumes verts.
Bon choix. Un peu de santé n'a jamais fait de mal à personne. Et peut-être pourrions-nous partager une portion de frites? Oui. Partager, c'est aimer, surtout quand il s'agit de frites. J'adore les frites. Elles accompagnent parfaitement tous les repas. Surtout avec une bonne sauce. Vous préférez le ketchup ou la mayonnaise? Du ketchup à fond. C'est un classique. Je préfère la mayonnaise. Elle apporte une touche crémeuse. Nous pouvons être en désaccord là-dessus. D'accord. Mais nous pouvons tous les deux apprécier nos sandwichs. En parlant de shopping, quels autres magasins souhaitez-vous visiter plus tard? J'ai entendu dire qu'il y a une librairie fantastique dans le coin. On devrait aller y faire un tour. Une librairie? J'en suis. J'adore flâner parmi les nouveautés. Moi aussi. C'est une excellente façon de passer un après-midi. Après le déjeuner, nous pourrons y aller. Parfait. Profitons d'abord de notre repas. Leçon 12. La créativité culinaire. Je pense que nous devrions nous concentrer sur les techniques et la garniture de notre plat. C'est une excellente idée. Les bonnes garnitures peuvent sublimer n'importe quel plat. Exactement. Cela peut donner un plat simple des allures de plat gastronomique. Quel type de garniture avez-vous en tête? Et pourquoi pas des fleurs comestibles pour une touche de couleur? Elles peuvent ajouter de l'élégance. Des fleurs comestibles. J'adore. Elles impressionneront sans aucun doute les juges. On peut aussi utiliser des micro-pousses. Elles ont une saveur délicieuse et une apparence raffinée. Les micro-pousses, c'est parfait. C'est tendance et ça apporte de la fraîcheur. Et la présentation? Il faut disposer le plat avec goût. Absolument. Une assiette bien présentée peut faire toute la différence. Devrions-nous également envisager différentes textures? Oui. Un élément croustillant apporterait un joli contraste. Et pourquoi pas ajouter quelques noix grillées par-dessus? Des noix grillées ajouteraient du croquant et de la saveur. Quelle excellente idée! J'ai hâte de voir comment tout cela va se mettre en place. Moi aussi. Notre plat va être magnifique et délicieux. Et nous devrions perfectionner nos techniques de dressage avant la compétition. Tout à fait d'accord. C'est en forgeant qu'on devient forgeron, surtout dans le monde culinaire. Te souviens-tu de la dernière fois où nous avons cuisiné ensemble? Oui. On a failli mettre le feu à la cuisine avec ce flambé. Quelle aventure! Je pense que nous avons progressé depuis. Absolument. Cette fois-ci, nous allons impressionner tout le monde par nos compétences. Mettons-nous au travail et créons quelque chose de spectaculaire. Leçon 13. La pause café. On prend un café aussi. Oui, nous n'en avons presque plus. J'ai du mal à garder les yeux ouverts. Le café est essentiel à la productivité. Et vous, comment le prenez-vous?
Je préfère avec juste un filet de crème. Ça la rend onctueuse. Je le préfère noir. J'apprécie sa saveur pure. Du café noir? Vous devez être un puriste du café. Peut-être, mais j'apprécie le goût sans distraction. J'admire ça. J'ai besoin d'un peu de crème pour égayer ma matinée. Très bien. Quel est votre café préféré? Il y a un charmant café en bas de la rue qui sert les meilleures lattes. Les lattes sont délicieux. J'aime aussi beaucoup les cappuccinos. On devrait essayer ce café ensemble un de ces jours. Tout à fait d'accord. Une pause café me semble idéale. Que pensez-vous que nous devrions commander pour notre projet? Peut-être quelques viennoiseries pour accompagner notre café. Des pâtisseries seraient un vrai régal. J'adore les croissants au chocolat. Les croissants au chocolat sont un délice. Ils se marient parfaitement avec le café. Organisons-nous pour aller prendre un café et des viennoiseries après cette réunion. Oui, cela nous remontera le moral pendant que nous travaillons. Je sens déjà l'odeur du café. Il m'appelle. Terminons vite ici pour pouvoir nous faire plaisir. Leçon 14. Prendre soin de notre planète. Prendre soin de notre planète est tellement important, surtout en ce moment. Je suis d'accord. Je veux avoir un impact positif de toutes les manières possibles. C'est un excellent état d'esprit. Quelles idées as-tu en tête? Je pense que nous devrions commencer par réduire notre consommation de plastique. Absolument. La pollution plastique est un énorme problème. Nous pouvons utiliser des sacs et des contenants réutilisables au lieu de plastique à usage unique. Oui, j'ai toujours ma gourde réutilisable avec moi. C'est une initiative intelligente. Cela contribue à réduire considérablement les déchets. Et le compostage, c'est une excellente façon de gérer les déchets alimentaires. Excellente idée. Le compostage enrichit le sol et réduit les déchets mis en décharge. De plus, cela peut aider nos jardins à prospérer. J'adore jardiner. C'est une merveilleuse façon de se reconnecter à la nature. En parlant de nature, nous devrions organiser une journée de nettoyage dans le parc. C'est une idée fantastique. L'union fait la force. Nous pouvons inviter nos amis et notre famille à se joindre à nous. Et nous pouvons créer des activités amusantes pour rendre le tout agréable. On pourrait peut-être faire un pique-nique ensuite, en guise de récompense. Parfait. Un parc propre et de la bonne nourriture, c'est la combinaison gagnante. Faisons passer le message et encourageons les autres à se joindre à notre cause. Oui. Plus nous serons nombreux à participer, plus notre impact sera important. Ensemble, nous pouvons inspirer un changement positif dans notre communauté. Leçon 15. Un projet historique. Saviez-vous que, grâce à son idée, Rockefeller a accepté de financer ce projet dès 1926? Vraiment? C'est fascinant. De quel projet parlez-vous?
Il s'agissait de la restauration de quelques bâtiments anciens de la ville. Ah, j'en ai entendu parler. Quel était le but de la restauration? L'objectif était de préserver l'architecture historique et de promouvoir le patrimoine culturel. C'est une noble cause. Les vieux bâtiments racontent des histoires si importantes. Exactement. Elle nous relie à notre passé et reflète notre histoire. J'adore la façon dont l'architecture peut représenter différentes époques et différents styles. Oui, c'est comme traverser une capsule temporelle. Quels bâtiments précis ont été restaurés? Plusieurs édifices emblématiques, dont l'ancien théâtre et la bibliothèque. Ce théâtre doit avoir un charme fou. J'imagine sans peine les spectacles qu'il accueillit. Absolument. De célèbres acteurs ont foulé les planches de cette scène à son apogée. Maintenant, j'ai envie d'en apprendre davantage sur son histoire. Moi aussi. Nous devrions visiter ensemble les sites restaurés. Ça a l'air d'une aventure amusante. Apprendre peut être agréable. Et nous pourrons prendre des photos pour immortaliser notre voyage. Oui, j'adore immortaliser les souvenirs, surtout dans de beaux endroits. Organisons une sortie pour explorer l'un de ces bâtiments ce week-end. Absolument. J'ai hâte de découvrir les histoires qui se cachent derrière ces images. À l'histoire et à ceux qui la préservent. Leçon 16. La lutte pour la liberté. Il est sidérant d'apprendre les conditions de vie brutales qui règnent dans certains endroits. Oui, les conditions de vie des esclaves africains étaient horribles et inhumaines. Malgré ces souffrances, nombreux furent ceux qui parvinrent à se révolter contre les propriétaires de plantations. C'est un témoignage de leur force et de leur courage. Absolument. Ces révoltes étaient des actes de défiance significatifs. J'ai lu des articles sur la révolution haïtienne. Ce fut l'un des premiers soulèvements victorieux. Oui. Cela a inspiré beaucoup d'autres personnes à travers le monde. C'est incroyable de voir comment ces personnes courageuses se sont battues pour leur liberté. Cependant, les conséquences étaient souvent graves pour ceux qui osaient résister. C'est vrai. Beaucoup ont subi des châtiments brutaux, voire la mort. Il est déchirant de penser aux sacrifices qu'ils ont consentis. Pourtant, leur héritage perdure, nous rappelant l'importance de la liberté. Nous devons honorer leur combat et continuer à militer pour la justice. Oui, la connaissance de ces pans d'histoire est essentielle pour comprendre notre monde actuel. Comment pouvons-nous contribuer à cette conversation? Nous pouvons partager ce que nous apprenons et encourager les autres à explorer cette histoire. Nous pourrions peut-être organiser un groupe de discussion sur ce sujet. Voilà une idée fantastique. Impliquer les autres est essentiel pour le changement. Ensemble, nous pouvons faire en sorte que ces histoires ne tombent pas dans l'oubli.